Salut, bienvenue à vous. Sur cette vidéo, on va voir la méthode pour passer votre marque e-commerce de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est ça qui nous intéresse, gagner de l'argent avec notre marque. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne, la première en l'occurrence, qui vous explique comment le faire avec les bonnes méthodes, la méthodologie précise et claire dans un ordre chronologique. Elle était un peu longue, elle l'est toujours, d'1 heure. Et ici, on va tâcher de faire plus court, plus succinct pour que ce soit plus digeste et que vous puissiez avoir de l'information plus rapidement. On va redémarrer. Je vous montre juste mon background, parce que vous pouvez vous dire qui est ce stagiaire avec son Loom et ses vidéos sur un whiteboard Canva. Ok, pour le moment, c'est le début de la chaîne. Soyez indulgents. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, bien sûr, je prends. J'ai été account manager, donc j'ai géré des clients en agence d'acquisition chez StradeUp, 3 ans et demi. Des clients, j'en ai accompagné, vous en connaissez sûrement, des Teddybear, des Respire, des Merci Andy, des marques que vous connaissez pas, mais internationalisées, qui dépensent des millions chaque année. Ok, donc, comme je vous l'ai dit, je dépensais 3,5 millions au global. Donc moi, ce que je vous montre ici sur cette chaîne, je l'ai fait. Ok, c'est bon, c'est plié. Ça, c'est des résultats que j'ai eus avec mes clients depuis que je suis en freelance. Il y a bientôt 5 mois, quelque chose comme ça. Ok, donc maintenant que l'intro et la présentation sont bouclées, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va se parler de ce qui nous intéresse. Ok, donc si vous regardez cette chaîne, c'est que vous avez un pied dans l'e-commerce, soit vous cherchez à lancer votre marque, soit votre marque, elle est déjà lancée. Ok, et vous cherchez à accélérer, à aller chercher de la performance avec de la publicité en ligne, parce que vous avez entendu parler qu'il y avait du Meta, il y avait du Google, mais vous vous demandez, ok, comment on fait tout ça? Mais j'ai aussi entendu qu'il y avait du tracking. On me parle de plus en plus de landing page. Donc moi, je vais tout bien vous expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire, les différentes étapes et quelles étapes à faire quand. Donc avec la chronologie. Ok. Et voilà, encore une fois, ça c'est ce que j'applique moi à mes clients. Et j'ai déjà lancé plusieurs marques. Donc j'ai accompagné, mais c'est moi qui gère vraiment la croissance et l'acquisition des marques de zéro, qui faisaient zéro de chiffre d'affaires à plusieurs millions de chiffre d'affaires. Donc, je vous propose de démarrer. Allons-y. La première méthode, je vais baisser, je vais réduire la taille. Hop. Un peu plus grand. Magnifique. Ok, ça dégage. Ça, je peux pas. La première étape, on va la regarder de suite. Comment déverrouiller votre croissance en partant sur des bases saines. Si vous voulez aller chercher des 6 chiffres d'affaires mensuels, il faut que vous ayez des bases solides. Je vous apprends rien. Une maison, pour qu'elle tienne debout, qu'elle tienne sur le long terme, il faut des bases solides et c'est valable à fortiori sur le e-commerce. Ok. Au tout début, il faut penser qu'il y a de la donnée. Quand vous créez un business en ligne, vous devez pouvoir vous améliorer et tout ce qui est traquable est améliorable. Donc, il faut traquer. Ok. Je vous parlerai du tracking juste après, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que vous puissiez collecter vos données, d'accord, pour mettre la main sur votre saisonnalité, les modes de consommation de votre produit. Est-ce que votre produit, il va être acheté tous les mois, tous les 2 mois, pour avoir une idée de votre LTV. La saisonnalité, quand est-ce que vous allez pouvoir déployer la voile pour choper un maximum de vent. Ça, c'est hyper important. Quand vous commencez, vous l'avez avec du Shopify, du GA4. Moi, je recommande de mettre en place des Looker Studio avec toutes vos données. C'est génial, c'est incroyable. Les Looker Studio, c'est typiquement ce que vous avez vu ici. Ok, ça c'est, alors ça en haut là, ça c'est du Looker Studio, d'accord. Moi j'en fais. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, n'hésitez pas, et on verra comment on fait. Soit vous rejoignez mon accompagnement, je ferai un petit moment promotion, vous donner un coup de pouce de temps en temps à la fin de cette vidéo, mais sinon, si vous voulez juste de la donnée, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou même à savoir comment on fait. Bref. Ensuite, il y a le tracking. Vous prenez pas la tête quand vous démarrez. Installez simplement les applications Meta, Facebook, Instagram sur Shopify et Google. Ok, vous les installez sur votre Shopify.
Vous setupez le tout, hein, vous suivez exactement ce qui est écrit, vous cliquez sur les boutons qui sont sur brillance et vous devriez avoir un tracking, ce qu'on appelle server-side, plutôt semi-server-side, notamment pour Meta, et ça devrait suffire. Et ça suffit largement en vérité, pas besoin de faire des trucs trop compliqués. Alright. Le consent mode aussi, pensez à mettre une barre de cookies, c'est important pour que justement le tracking server-side Google fonctionne bien avec ce qu'on appelle le consent mode. Je rentre pas trop dans le technique, on s'en fout dans cette vidéo. On continue, tout ce qui va être production de contenu, c'est important qu'en amont, il faut que vous ayez du contenu, donc des rushs vidéo, que vous ayez une personne dans votre team justement qui s'occupe de la production. Alors pas forcément de la production de vidéos, vous pouvez l'externaliser. Ok, moi je connais des très bons créatifs stratégistes ou des gens qui ont des agences de création publicitaire, ok, qui vont tout vous faire de A à Z, donc de la production au montage, avec un montage vraiment qui est designé, qui est fait pour vendre grâce à la publicité. Ok, donc hyper important de l'avoir en tête. Faut que vous soyez bon en marketing. Très souvent, ce qui va pas, c'est que le marketing n'est pas bon, et après vous vous retrouvez sur vos dashboards publicitaires et vous vous dites « Putain, mais pourquoi ça marche pas ?» J'ai mon CTR, j'ai mon truc, j'ai mon taux de conversion, ok, mais en fait déjà, si votre marketing, il est pourri, vous irez pas bien loin. Et donc, c'est important que ça, ce soit hyper carré, hyper clair, d'accord? Si vous avez besoin, moi, je mets à disposition, c'est toujours gratuit pour le moment, je sais pas quand est-ce que je vais le mettre payant, j'ai une boîte à outils super sur Google Sheet. Vous suivez les Google Sheets, donc les onglets un par un, et vous construisez le marketing de votre marque. C'est formidable. Que ce soit les produits, votre pilotage, donc votre North Star, ok, le KPI à suivre pour savoir si vous êtes bon ou pas bon. Plein de choses, plein de choses. Bref, et donc vous avez ça vous oriente aussi, hein, ça vous construit votre stratégie marketing. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message et vous me dites, voilà, Val, envoie-moi, s'il te plaît, ta matrice marketing. Ok. Chez le crayon, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Et voilà, vous m'envoyez ça, matrice marketing, et je vous l'enverrai sans problème. Donc, il vous faut un objectif de pilotage. Au démarrage, moi je recommande le COS, parce qu'il n'y a rien de plus simple. Le COS ou le MER, c'est pareil, c'est inversé, on s'en fiche. Une fois que vous le définissez, pareil, ça vous le définissez avec un matrice marketing, vous savez où aller, d'accord? Ok. Et j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Là, je vous donne vraiment le plan et on déroule. Et ce qui compte, c'est d'arriver sur les campagnes Meta, Google, et de mettre en place votre structure de campagne. Ok. Créer les différentes campagnes sur deux leviers principaux, Meta et Google. C'est les deux bangers à mettre en place. Les deux sont complémentaires. D'accord? Et c'est les plus efficaces aussi. Vous irez chercher le maximum de perf avec leur algo. Ok. Il y a plein de solutions aussi qui sont plus automatisées et optimisées, donc ça vous facilitera la vie. On continue sur l'étape 2 qui est booster votre volume de nouveaux clients. Votre business il démarre et donc vous devez aller chercher des nouveaux clients. Et voilà, c'est une étape cruciale pour démarrer, pour amorcer votre croissance. Un des premiers quick wins que vous pouvez faire quand vous vous lancez sur votre marché domestique, votre marché à vous, que vous connaissez, ça va être de maximiser vos audiences. Possiblement, vous avez déjà une base de données, rentrez vos bases de données dans les plateformes Meta et Google, commencez à faire du retargeting le plus... alors au début, vous n'avez pas de nouveaux clients, hein, mais l'idée, c'est d'aller chercher les audiences les plus chaudes. D'accord, tout simplement. Donc, vous allez mettre en place des campagnes de conversion achat directement. Et vous allez voir que vos premiers clients, ça va être les clients qui sont les plus simples à aller chercher, ce qu'on appelle vos early adopters, et vous aurez du retargeting qui se mettra en place très vite. Alright. Ensuite, mettre en place des campagnes, voilà, bas de funnel, donc ça c'est ce que je vous disais, donc vraiment campagne achat, avec des créas focalisés sur vos produits, sur le fait d'aller vous chercher de la performance et de ok, il faut vendre votre produit avec votre publicité, avec vos publicités. Après, ça va dépendre de la complexité de votre produit. Ok, on va essayer de faire vite. Hein. On avance. On met en place du coup des premières hypothèses de test. Vous avez sûrement des idées de ce qui peut fonctionner ou pas. Ok, vous pouvez vous aider de ChatGPT. Vous faites une liste sur les différents
teste, donc là je parle de test là dans les hypothèses, et on teste ces hypothèses, c'est des hypothèses sur les créas, d'accord? Parce que votre marketing, normalement, ça c'est bon, c'est fait. Et maintenant, ce qu'il faut essayer, ça va être des angles marketing, ça va être votre communication en publicité, c'est ça qu'il va falloir tester. Ok, et ensuite vous tirerez les leçons de, ok, ça marche pas, ça marche, donc si ça marche, et ben je continue, je le fais, j'augmente les budgets, je vais faire d'autres ads qui ont potentiellement cet angle marketing là, et on continue. Troisième étape, comment transformer vos campagnes en machine de croissance ultra performante. Ici, on commence à muscler le jeu, on développe les structures de compte, donc il y a plus de campagnes, même s'il ne faut pas en faire 20 000. Des campagnes typiquement de cross-sell, ça c'est possible avec des campagnes avec des flux produits, je ne vais pas trop rentrer dans le technique. De la génération de leads aussi. Le but, ça va être d'optimiser votre structure pour plus d'efficacité sur les plateformes. On va développer aussi tout ce qui va être produit. Donc là, c'est le moment où vous développez vos gammes de produits, vos produits. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez élargir les besoins auxquels vous répondez. Et donc, votre TAM, Total Addressable Market, augmente. Vous pouvez aller chercher plus de chiffre d'affaires parce que vous pouvez aller chercher plus de clients parce que vous parlez à plus de monde. Ensuite, l'omnicanalité. Je pense que vous connaissez ce terme. Si vous n'avez qu'un seul canal de vente, vous allez vous casser la gueule au bout d'un an. Et donc, il faut aller voir des retailers, leur serrer la main et signer justement chez eux pour qu'ils vous achètent vos produits et qu'ils soient disponibles directement en magasin. Puisque aujourd'hui, plus ça va et plus les canaux d'acquisition ont plus de touchpoints, enfin les canaux d'acquisition, les parcours de vente plutôt ont de plus en plus de touchpoints, ok, points de contact, et il y a des gens qui vont avoir besoin de voir votre produit en vrai, de le toucher, et peut-être même de l'acheter en magasin. Ensuite, tout ce qui va être campagne de drive to store, donc depuis les campagnes publicitaires, vous emmenez du monde en magasin, chez vos retailers en tout cas, ou dans vos propres magasins, si vous en avez en nom propre. Des campagnes plus haut de funnel pour aller casser le plafond de verre, ça c'est important. Au bout d'un moment, vous vous souvenez les early adopters dont je vous ai parlé, et il y en a un nombre fini, ok. Et donc au bout d'un moment, il faut avoir une communication qui soit un peu différente, qui soit plus peut-être mainstream ou qui ait une communication différente sur de nouveaux angles marketing pour aller vous adresser à de nouvelles personnes, ok, et trouver les arguments qui vont faire mouche, qui vont faire que ça va vendre. Enfin, dans cette étape, diversifier les leviers, donc mettre en place du SEO, de l'emailing, bien évidemment avec Klaviyo, du SMS avec typiquement Wax qui fait ça très bien, du retargeting SMS, et vous multipliez aussi les canaux de vente en ligne comme du TikTok avec de l'affiliation. L'affiliation s'y connaît un peu quand même, mais voilà, ici je vous donne le plan. Et plus vous avez de canaux d'acquisition, plus vous irez chercher de la croissance, ok, puisque comme on l'a dit, sur les parcours d'achat, il y a de plus en plus de points de contact, ok, et sur un point de contact, vous ne pourrez pas toucher tout le monde, ok, donc il faut aller chercher d'autres points de contact, d'autres canaux, pour toucher d'autres personnes, ok, bon, je pense que c'est clair. Point 4, convertissez votre trafic en revenus. C'est super d'aller chercher du trafic, vous ramenez du trafic sur vos pages de vente, vos landing pages, votre page produit, sur votre site, Shopify toujours, et pas sur du PrestaShop ou du WooCommerce. Je le déconseille vraiment, c'est horrible. Donc c'est le moment où chaque visiteur qui arrive, il faut faire en sorte de, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous le recevez avec classe, ok, tout est prêt, tout est nettoyé, vous enlevez le manteau, il y a l'apéro qui est prêt, et donc c'est le moment où vous allez le récompenser, ok, en quelque sorte. Vos visiteurs, vous voulez les récompenser. Il faut leur préparer un parcours d'achat qui soit optimisé pour la conversion avec les bonnes optimisations UI et UX qui vont bien, qui vont faire vendre, qui vont enlever les frictions, faciliter le parcours d'achat. Et ça, ça se fait. Moi, je fais des audits CRO à mes clients. Alors, c'est pas des audits de fou avec plein de data, parce que ça, vous irez voir Content Square pour ça. Mais je mets en place des recos vraiment quick win. Et je peux aller quand même assez loin. Et donc, c'est ce que je conseille. Ok, faire du qualitatif et du quantitatif. Alright. Faites des landing pages. Ok. Il y a encore pas assez d'e-commerçants qui font des landing pages. C'est hyper important. Aux États-Unis, tout le monde en fait. Et les plus gros Shopify en France en font.
Pourquoi vous en faites pas? Il faut en faire. Ok, plus ça va, plus il y a des freelances qui font des landing pages et donc le coût est en train de chuter. Donc, faites des landing pages tout simplement. Ok, c'est très bien pour aller chercher du trafic qui est plus haut de funnel avec des listicles, des advertoriales, mais aussi retravailler vos pages de vente. Faites des nouvelles pages de vente aussi, ce qu'on appelle des VSL. Je pense à ça là. C'est très important. Ok, VSL, vidéo, sales letter. Ok, à la place d'avoir une page de vente écrite, vous avez une page de vente vidéo. Ça se fait très peu en France. Pourquoi c'est pas fait? Ça peut être testé, ça marche très bien aux États-Unis, pourquoi ça marcherait pas en France? Voilà, je laisse ça là. Et ici, améliorer donc son funnel e-commerce. Ok, donc là, ça va être comment, voilà, on travaille, hein, ça, c'est un peu une redite avec l'optimisation du CRO. On augmente le taux de conversion, on augmente l'AOV, très important du coup, donc monter sur l'offre, améliorer l'offre, mettre en place des bundles, de l'abonnement, ce genre de choses. Très important, l'abonnement, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, ce qui fait vraiment que vous allez vous enrichir avec votre marque et que les gens vont racheter. Ok, très important. Et enfin, 5e point, ça aura duré 20 minutes, pas 15, mais c'est déjà pas trop mal. Comment assurer la stabilité et la valeur de votre business pour avoir un succès durable? Très bien d'aller chercher de la croissance rapidement, mais si c'est pour qu'elle s'effondre juste après, ça vaut pas la peine. Et donc, il y a des stratégies de fidélisation et de rétention à mettre en place. Je vous en parlais un peu avant avec l'abonnement, le réachat, mais il y a des stratégies à mettre en place pour ça. Bien évidemment, il y a des verticales et des produits qui sont plus ou moins dédiés à ça, mais il y a toujours moyen. Ok, moi j'ai des clients, c'est difficile d'avoir du réachat. Quoique, abonnement, c'est trop complexe, mais du coup, on vient vraiment, ok, se poser la question de comment on augmente la OV. Et on a réussi à le faire, parce qu'on a des produits d'upsell qui sont hyper pertinents et hyper cohérents d'être proposés justement avec nos produits phares. Et du coup, on a plus de rentabilité upfront. D'accord? Donc, il y a toujours ces deux moyens-là de le faire. Et enfin, stratégie LTV, Lifetime Value. Ok? La lifetime value, c'est combien un utilisateur, un client, il va vous rapporter tout au long de sa vie dans votre business. Et ça, c'est super important. Parce que votre client, il va pas acheter une fois, il va acheter plusieurs fois. Et donc, c'est hyper important, au bout d'un moment, d'utiliser un outil qui s'appelle Lifetime.ly. Vous téléchargez l'application qui s'appelle Lifetime.ly dans Shopify. Cette application est géniale. Et ça vous permet d'avoir votre LTV, votre LTGP. La LTGP, c'est combien votre client il vous ramène en marge sur sa vie. Ok, donc c'est mieux que la LTV. En fait, le chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la marge. C'est ce que vous gagnez. D'accord? C'est même pas la marge, c'est le profit, pardon. LTGP, Lifetime Gross Profit. Donc c'est très important de se poser la question et voilà. Au bout d'un moment, quand on est sur ce type de sujet, on commence déjà là à être sur du 6 chiffres d'affaires mensuel, donc on arrive au bout de notre destination. Là, je vous ai montré la transformation. Ok, on est parti de zéro, on a fait tout ça, on arrive au 6 chiffres d'affaires mensuel. Après, c'est encore d'autres sujets, mais je crois que vous avez déjà assez de valeur dans cette vidéo-là. Pour conclure très rapidement, voilà votre ratio LTGP CAC, donc c'est-à-dire ce que va vous rapporter en profit un utilisateur sur sa vie chez vous, doit être 3 fois supérieur à son coût d'acquisition. Retenez bien ça, c'est un incontournable à connaître dans le milieu du marketing et de l'acquisition. Ok. Et voilà. Déclaratif aussi, important de le mettre en place. Vous pouvez faire du surveil de l'enquête post-achat, poser une question à votre client une fois qu'il a acheté chez vous et vous lui demandez comment il vous a connu et là vous allez challenger ce que vous disent les différentes plateformes. Ok, ça c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez des questions, eh bien envoyez-moi un message et je vous répondrai. Et donc on arrive à l'instant promo du coup. Je vous ai déjà fait les appels à l'action, mais si aujourd'hui vous êtes fondeur d'une marque e-commerce, vous vous lancez, soit c'est pas encore lancé et vous voulez lancer bientôt, ou soit c'est déjà lancé et vous voulez vraiment vous donner les moyens d'atteindre les 6 chiffres d'affaires mensuels et que vous cherchez quelqu'un, un expert en l'occurrence, qui a l'air un solide, qui a déjà fait ce que je vous ai montré là, eh bien, n'hésitez pas à me contacter avec grand plaisir et vous pourrez réserver votre session de performance offerte et on se parlera de votre stratégie. C'est tout pour moi. Ciao.
évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais pour réserver votre session de performance offerte, rien de plus simple, c'est dans la description de cette vidéo. Et pour voilà, ceux qui veulent m'envoyer des messages, soit vous me laissez un commentaire sur cette vidéo-là, ou soit vous venez me chercher directement sur LinkedIn et vous m'envoyez un message, on se connecte, on parle, et on va scaler. Allez, salut.